Salut les amis, salut à tous les abonnés de Guiste Tutoriel. Aujourd'hui nous sommes là avec notre séance de mathématiques telle que ça a été promis. Alors, nous avons annoncé, ça fait je crois 2 semaines, qu'on a annoncé qu'on devrait commencer tous nos cours en ligne par le cours de mathématiques. On a donné le programme, je crois que tout le monde est avisé, tout le monde s'est déjà abonné à la chaîne Guiste Tutoriel sur YouTube. Nous commençons aujourd'hui par l'étude de la fonction du second degré. Et vous connaissez très bien, je crois, les anciens de cette chaîne me connaissent très bien. Et les nouveaux, je m'appelle le formateur Gustave Siani. Je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics, spécialité construction industrielle et bâtiment. Alors, nous allons essayer d'étudier ensemble le cours de mathématiques. Bien sûr, je ne sais pas l'appeler mathématiques appliquées parce que beaucoup d'applications que nous allons faire seront orientées vers le génie civil. Donc, je crois que vous allez voir et comprendre le type d'application que nous allons faire à la fin de ces chapitres. Ça sera des applications dans le génie civil, dans l'utilisation bien sûr de fonctions du second degré dans le génie civil. Alors, nous commençons par les cours de mathématiques sur le chapitre 0 tel que c'était intitulé étude de la fonction du second degré. Et en passant, je vous promets qu'après les cours de mathématiques, il y aura beaucoup de cours de génie civil que nous allons voir à travers cette chaîne YouTube. Et n'hésitez pas de vous abonner, abonnez-vous massivement tel que ça a été annoncé avant. Abonnez-vous et vous n'allez pas rater de vidéos chaque fois qu'il y a de publications. Nous sommes maintenant là avec notre étude de la fonction du second degré. Et nous avons 1. La définition. Je crois que vous allez comprendre. Ici, on va plus parler que écrire. Il faut être souple lorsque vous étudiez et vous entendez quelque chose qui est dans quelque chose qu'on parle et qu'on n'a pas écrit, vous pouvez aussi toutefois écrire sans problème. Et alors, par définition, une fonction est dite du second degré lorsqu'elle peut s'écrire sous la forme y égale à ax carré plus bx plus c. Ici, nous avons la fonction du second degré. C'est une équation du second degré. Alors, connaissant cette équation du second degré, je sais très bien que graphiquement, cette équation exprime une parabole. S'exprime une parabole. Donc, c'est une courbe parabolique. Nous avons notre équation du second degré qui est là. Alors, nous allons essayer maintenant de résoudre cette équation et aussi tracer la courbe qui exprime cette équation. Donc la parabole, bien sûr, qui exprime cette équation. Alors, pour le faire, nous allons faire le sommet. Donc nous allons essayer de déterminer le sommet de cette parabole. Alors, connaissant le sommet de cette parabole, même si on résout l'équation, on connaît le sommet, on peut toutefois dessiner la courbe sans problème. Alors, ici, nous cherchons le sommet de cette parabole. Alors, comment trouver le sommet de notre parabole? Alors, on dit les sommets, appelons les sommets comme étant le point M. Le point M, le sommet M de la parabole aura comme coordonnées xm, j'écris bien, xm et ym. Là, ce sont les coordonnées du sommet M. Alors, xm aura comme abscisse moins b divisé par 2a. Ym aura comme ordonnée moins delta divisé par
4a. Nous avons ces deux valeurs. Alors, connaissant les deux ici, le point M aura comme coordonnées XM et YM. Là, nous avons les coordonnées du sommet M de la parabole, de notre parabole. Alors, nous avons deux cas. Lorsqu'on veut faire l'étude de cette courbe, nous avons deux cas. Le premier cas, c'est les cas où le A est inférieur. Bon, prenons d'abord, commençons par le A est supérieur. Donc, le premier cas, c'est les cas où A est supérieur à 0. Et le deuxième cas, c'est les cas où A est inférieur à 0. Alors, je suis là. A est supérieur à 0. Si A est supérieur à 0, nous avons en fait les minimums. Hein? J'appelle ça les minimums. Les minimums. Si A est inférieur à 0, nous avons le maximum. Les maximums. En fait, les minimums et les maximums expriment quoi? Alors, on nous dit, lorsque A est supérieur à 0, on nous dit, la parabole tourne sa concavité vers les Y négatifs. Donc, notre parabole va tourner sa concavité vers les Y positifs. Négatif plutôt. Alors, nous avons, la courbe aura cette forme. Donc, lorsque nous avons le minimum, la courbe aura cette forme. Hein? La courbe de notre parabole aura cette forme. Mais lorsque nous avons le maximum, la courbe aura la forme, voilà. La courbe aura cette forme ici. Donc ici, nous avons le maximum. C'est le point max de la parabole. Ici, c'est le point min de notre parabole. Donc ici, nous avons la définition. Nous sommes partis de la définition. Ici, nous sommes sur les sommets. Alors, on peut étudier aussi cette même courbe en posant, tout en connaissant les coordonnées du... J'appelle ça les coordonnées du point M, les minimums ou les maximums de la courbe, ou soit tout en connaissant aussi, le point de rencontre des Y avec l'axe des X. Donc, si je peux poser ici, Y égale à cette équation ici, et je me dis égal à 0, je peux déterminer le point de passage de cette courbe. Donc là, c'est le point de passage de la courbe, la solution bien sûr, les racines de cette équation, et aussi connaissant aussi le sommet, connaissant le sommet, je peux tracer facilement notre courbe qui est la parabole. Alors, tout en faisant l'étude de notre fonction, je peux faire ceci. Je prends le premier point encore. Donc, je continue toujours avec l'étude de ma courbe. Le premier point, je me dis, je peux calculer ou étudier cette fonction, la fonction qui est y égale à ax carré plus bx plus c qui est notre parabole. Et lorsque je suis là, je me dis x égale à 0. Je pose x égale à 0. Là, je suis en train de chercher en fait le point supplémentaire qui peuvent m'aider à tracer la courbe, à tracer la parabole en question. Alors, si je me dis x égale à 0, j'ai dit x égale à 0. X égale à 0, cette équation y devient y égale a multiplié par 0 carré plus b multiplié par 0 plus c. Alors, 0 qui intervient là, 0 peut partir. B multiplié par 0, c'est 0. Donc, vous restez sans ignorer que 0 est un élément absorbant de la multiplication. Et alors, ici, j'aurai y égale à c. Donc, vous allez voir que lorsque x égale à 0, y égale à c. Alors, et là, vous pouvez comprendre que la parabole coupe l'axe OX au point d'ordonnée C. Hein? Notre parabole va couper l'axe OX au point d'ordonnée C. Et là, nous avons x égale à 0, C égale à
y égale à c. Donc ces points ici, je peux dire, c'est les points par exemple A qui aura comme coordonnées x, y, 0, c. C'est un point comme ça. Donc c'est un point de la courbe que je peux aussi trouver. Alors le deuxième point, ici j'avais commencé avec x égale à 0 et là je pose y égale à 0. Si je pose y égale à 0, c'est-à-dire j'aurai cette équation ici, ax carré plus bx plus c égale à 0. Là j'ai une équation du second degré bien sûr, hein, qui décrit toujours notre parabole. Alors là nous pouvons retrouver trois cas. Alors le premier cas, c'est le cas où delta est le delta, discriminant delta, est supérieur à 0. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, c'est les cas où delta est égal à 0. Le troisième cas, c'est les cas où delta est inférieur à 0. Donc, vous pouvez calculer la valeur de delta. On va donner la formule de delta, bien sûr. Delta est supérieur à 0. Delta égale à 0. Delta est inférieur à 0. Alors, si vous calculez la valeur de delta, ici, nous disons delta égale à b carré moins 4ac. Donc, b carré moins 4ac. Là, vous allez déterminer la valeur de delta. Donc, vous prenez b, c'est le coefficient de x, qui est b, vous élevez au carré, moins 4 fois a c'est le premier coefficient de x carré, et puis vous faites multiplier par c. Vous avez C. Donc je crois que vous allez comprendre très bien lorsqu'on va faire quelques exercices d'application et vous allez comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Alors lorsque vous calculez delta, vous trouvez que delta, pour notre premier cas, vous trouvez que delta est, je suis là, je commence avec le premier cas. Delta est supérieur à 0. Vous calculez delta égale à b carré moins 4ac. Vous trouvez que delta est supérieur à 0 et là vous aurez deux racines. J'aurai la première racine que j'appelle x1 et la deuxième que j'appelle x2. Tous les deux, je les appelle des x. X sera égal à moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Ici vous allez voir que je vais utiliser la racine carrée de delta deux fois, avec le signe positif et avec les signes négatifs. À partir d'ici, je trouve x1 égale a moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et là, j'aurai x2 qui sera moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Là, nous avons deux racines. Donc, nous avons trouvé deux abscisses de notre point. Donc, du point où y égale à 0. Alors, avec ces deux racines ici, je peux dire que le point A, par exemple, parce que j'aurai deux points. Hein, j'ai le point où x égale à cette valeur, y égale à 0, et aussi x égale à cette valeur, y égale à 0 aussi. Donc le premier point, j'appelle par exemple ces points, c'est le point A par exemple. Le point A aura comme coordonnée x1, 0. J'écris 0 parce que y égale à 0. Et le point B qui est x2, 0. Les 0 ici c'est les y qui est posé là-bas. Donc dans le premier cas, nous avons delta supérieur à 0. Alors, je peux prendre aussi, bon, je fais ça, astérisque. Alors, je peux venir ici. Alors, le deuxième cas ici, c'est les cas où delta égale à 0. Donc, delta est toujours b carré moins 4ac. Alors, deuxième astérisque, delta égale à 0. Lorsque vous calculez delta égale à 0, donc j'utilise la même formule de delta. Delta égale à b carré moins 4ac. Après avoir remplacé des valeurs, je trouve 0. Ici, on nous dit que les deux racines de notre équation seront des racines, les valeurs seront confondues. Ce sont les deux racines confondues. C'est-à-dire, j'aurai
x égale à moins b plus ou moins racine carrée de delta, parce que la racine carrée de 0 sera 0. Racine carrée de delta sur 2a. Donc ici j'aurai x1 égale, ça sera toujours moins b sur 2a. x2 égale à moins b sur 2a, parce que ici j'aurai plus 0 et là j'aurai moins 0. Donc les deux racines seront confondues. Donc ici, on peut toutefois expliquer autrement. On peut dire que notre parabole touche l'axe OX en un point. Donc ici, nous avons tout simplement un point. Donc si je peux écrire sous la forme que j'ai donnée là, donc j'aurai le point A égale à x1, 0. Le point B sera, bon, pas égal, écrivons comme ça, x2, 0. Or, x1 égale à x2. Donc, les deux points A et B sont confondus. Les deux points A et B sont confondus et la parabole touche l'axe OX en un point. En un point. Je crois que vous avez très bien compris comment est-ce qu'on peut étudier notre fonction du second degré. Et maintenant, on va faire le troisième cas qui est ici. Delta est inférieur à 0. Donc, je peux prendre ça. Delta est inférieur à 0. Si delta est inférieur à 0, ceci signifie que delta a une valeur, nous donne une valeur négative. Alors, lorsque vous voulez calculer delta égale à b carré moins 4ac, donc delta égale à b carré moins 4ac, alors la racine carrée de delta, du fait que delta est négative, la racine carrée de delta n'existe pas dans l'ensemble des réels. Dans l'ensemble des réels, parce que les calculs que nous faisons pour le moment, nous sommes dans R. Alors, du fait que la racine carrée n'existe pas dans R, cette solution est impossible. Cette solution est impossible dans R. Donc, la solution n'existe pas dans R. Alors, cette solution sera imaginaire. Et lorsque nous allons voir notre deuxième partie de notre programme, vous allez voir comment est-ce qu'on résout les équations imaginaires, les équations dont les racines négatives existent. Donc c'est un peu ça. Alors on est là et on va passer aux exemples d'application pour voir comment est-ce que nous allons étudier notre fonction du second degré. Passez ensemble avec moi et on peut passer de l'autre côté du tableau. Alors, ici, nous avons nos exemples d'application parce que je vais vous laisser à la fin de la vidéo les exemples à faire. Vous allez faire et on va discuter de ces exemples dans notre groupe WhatsApp. Si vous n'êtes pas encore abonné sur Guste Tutoriel, abonnez-vous rapidement et envoyez votre numéro, vous serez intégré dans le groupe WhatsApp et nous allons faire toutes les discussions sans problème. Ici, nous sommes là avec notre premier exercice. Alors, on s'est dit, dans notre exercice, nous avons notre équation. L'équation est y égale à 3x carré plus 2x moins 5. Là, nous avons notre équation du second degré. Nous allons pouvoir étudier cette courbe et tracer même la parabole de cette courbe. Alors, connaissant notre équation, comment est-ce que nous allons étudier? Je vais chercher en fait le point, je peux appeler ça le point supplémentaire de notre courbe. Alors, j'égalise à 0, je vais poser y égale à 0. Donc avec y égale à 0, je vais trouver le racine de notre équation. Alors ici nous aurons 3x carré plus 2x moins 5 égale à 0. À partir d'ici, je calcule le discriminant delta. Delta égale à b carré moins 4ac égale. Donc pour bien partir, pour ne pas aller plus rapidement, je vais pouvoir dégager les A, le B et le C. Je vais dégager ça. Alors, je prends A, c'est le coefficient qui est là. A, c'est le coefficient de x carré. B, c'est le coefficient de x. Et le C,
reste de l'autre côté, indépendant. Alors, à partir de là, nous avons A égale 3, B égale à 2, C égale à moins 5. Alors, nous avons les trois valeurs de A, B et C. Alors, connaissant ces trois valeurs, nous avons, je peux calculer maintenant delta. Delta égale à B carré B, 2 carré, moins 4A, 4 fois A. Notre A c'est 3. C c'est moins 5. Voilà, c'est ça notre delta. Alors, connaissant la valeur ici, je peux calculer jusqu'à la fin, je peux aller égal 4, ça c'est 4, 2 au carré, ça me donne 4. Là, moins et le moins, ça me fait plus, donc j'aurai plus. Ici, nous aurons 3 fois 4, j'aurai 12, fois 5, j'aurai 60. Et je trouve delta égale à 64. Ceci me donne la racine carrée de delta égale à la racine carrée de 64. Et ceci me donne plus ou moins 8. Donc la racine carrée de delta me donne plus ou moins 8. Alors, le racine de notre équation du second degré auront pour valeur x égale moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Et je peux remplacer le b. B c'est 2. Donc j'aurai moins 2 plus ou moins racine carrée de delta 8 divisé par 2 multiplié par a, c'est 3. Voilà, je crois que je pars un peu plus lentement, hein? Je suis trop lent pour que tout le monde arrive à comprendre. Alors, ici, je vais utiliser d'abord le signe positif. Moins 2 plus 8, ceci me donne 6. x1 sera moins 2 plus 8, j'aurai 6 sur 2 fois 3, 6 et je trouve 1. Deuxième racine, x2, là j'utilise maintenant le moins. Je n'utilise pas le plus, j'utilise le moins. Moins 2, moins 8 divisé par 6. Moins 2, moins 8, je trouve moins 10. Sur 2 fois 3, ça me donne 6. Et ceci me donne après simplification par 2, j'aurai moins 5 sur 3. J'ai les deux racines de notre équation. Et ceci veut dire tout simplement que cette courbe passe au point d'ordonnée 0 et d'abscisse x1 et x2. Donc si j'appelle le premier point comme le point A, le deuxième point comme étant le point B, j'aurai comme coordonnée A, x1, y. Ceci peut m'aider à écrire x1 c'est 1, y c'est 0. Et le point B, x2, y. Donc le point B sera moins 5 sur 3 et puis 0. Donc nous avons les deux points. Nous avons les deux points dont les abscisses sont les racines de notre équation de la parabole. Alors connaissant ces deux points ici, je peux trouver aussi le minimum ou le maximum. Je peux trouver le minimum ou le maximum de notre équation. Alors, je sais très bien, lorsqu'on a étudié, les cours, on a donné des conditions pour avoir le minimum ou pour avoir le maximum. Alors, pour le minimum, on a dit si A est supérieur à 0, vous avez le minimum. Si A est inférieur à 0, vous avez le maximum. Donc, si A est supérieur à 0, vous avez le minimum, votre concavité est tournée vers les Y négatifs, comme ça. Si A est supérieur à 0, vous avez le maximum et votre concavité est tournée vers les Y positifs. Alors, je ne sais pas dans notre cas. Regardons la valeur de A. A égale à 3. Donc, vous allez voir que je suis là. A est supérieur à
0. Donc, je suis ici. Donc, A égale à 3 et cette valeur est supérieure à 0. Donc, j'aurai le minimum. J'aurai le minimum. Alors, pour avoir le coordonnées de ces points ici, M, le point minimum bien sûr, là, nous aurons XM et YM. Ce sont les coordonnées du point M, les points de minimum. Alors, les points M aura comme coordonnées moins B, donc c'est la valeur qu'on a donnée de l'autre côté du tableau. Nous aurons moins B divisé par 2A. Vous avez moins B divisé par 2A. Alors pour YM, vous avez moins delta divisé par 4A. Donc ici nous avons moins B divisé par 2A. Et ici nous avons moins delta divisé par 4A. Je peux calculer le point minimum. Alors ici j'aurai moins B, notre B, venez ensemble avec moi ici, notre B c'est 2 kata. Alors notre B est égal à 2. Notre B est égal à 2 et les A égale à 3. Donc je viens ici pour calculer les XM. Moins B, j'aurai moins 2 sur 2 multiplié par A, c'est 3. Donc j'aurai, les 2 peuvent tomber d'ailleurs, je reste avec moins 1 sur 3. Alors pour delta, delta égale, on peut voir encore ensemble ici notre delta égale à 64. Delta égale à 64. Donc ici, j'aurai moins 64 divisé par 4 multiplié par A c'est 3. Et ceci me donne 64, donc j'aurai 64 divisé par 4, donc je peux faire ça comme ça. 64 divisé par 4 et aussi divisé par 3. Je crois que ceci me donne moins 16 divisé par 3. Donc si je simplifie ceci par 4, 64 par 4, je trouve moins 16. 4, je reste avec 3. Alors ici, j'aurai comme coordonnées du point M, XM, YM. Donc, j'introduis même ces coordonnées, j'aurai moins 1 tiers et moins 16 sur 3. Voilà, là nous avons les coordonnées de notre point maximum, alors minimum plutôt. Alors, avec ces points qu'on a trouvés, donc nous avons trouvé le point A qui a comme coordonnées 1, 0, le point B, moins 5 sur 3, et puis 0. Nous avons aussi le point M qui est donné là-bas, moins 1 tiers et puis moins 16 sur 3. Avec ces 3 points-là, on peut déterminer, on peut tracer en fait notre courbe sans problème. Regardez comment nous allons tracer notre courbe. Donc, j'ai l'axe. Là, c'est l'axe des Y. Là, nous avons l'axe des X. Notre origine est là, le point 0. Je vais pouvoir positionner les 3 points dans notre système d'axes que j'appelle le système d'axes orthonormés. On va voir ça plus loin en géométrie analytique. Alors, notre système d'axes est là et je vais pouvoir positionner le point. Le point A, c'est le point qui a comme coordonnées 1 et 0. Donc, je peux faire ceci. Je me dis, là c'est 1, là c'est 2, selon la graduation bien sûr. 2, 3, je vais pouvoir aller un tout petit peu. Donc je vais refaire, suivez très bien comment je vais le faire. Alors, je le fais à partir d'ici. Je suis là. Je l'ai fait par rapport aux valeurs que j'ai. Voilà. Nous avons 1 là-bas. Là, c'est 1. Je peux avoir 2 là-bas. Là, c'est l'axe des Y. Là, nous avons l'axe des X. Ici, nous avons 0. 1, 2. Y positif. Là, nous avons les Y négatifs. En dessous, je peux avoir moins 1.
moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. De l'autre côté, nous avons aussi les x positifs. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté, nous avons aussi les x négatifs. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Alors, je vais pouvoir tracer maintenant l'équation de ma parabole que je viens d'étudier. Alors, le point A. Le point A a pour coordonnées 1 et 0. Donc, x égale à 1, y égale à 0. Donc, x égale à 1. En x, je suis là. X égale à 1, y égale à 0. Donc, je suis là. Le point A est ici. Là, c'est notre point A. Alors, le point B, x égale à moins 5 sur 3, y égale à 0. X égale à moins 5 sur 3. Moins 5 sur 3, je viens comme ça. Alors, moins 5 sur 3, si je vais prendre sous forme décimale, donc j'aurai moins 5 divisé par 3. En fait, c'est quelque chose comme ça. J'aurai 1, 3, 2, 0. 0, j'aurai 6 ici. Donc, j'aurai quelque chose de 1,67. 1,67, je suis quelque part là. 1,67. Donc, c'est ici où je retrouve le point B. Là, c'est le point B. Là, c'est le point A. Alors, je peux voir aussi le point M. Le point M, en X, nous avons moins 1 tiers. Moins 1 tiers, sous forme décimale, c'est 0,3, en quelque sorte comme ça. En X, je suis là. Là, c'est 1, mais 1 tiers, je peux me retrouver ici. 1 tiers. Et puis, en Y, nous avons moins 16 divisé par 3. Donc, si je fais moins 16 divisé par 3, je vais trouver 5,3. 5,333. Alors, je suis là, moins 5,33, je me retrouve quelque part là. Donc là, c'est moins 5, là, c'est moins 6. Moins 5,3, c'est là. Je fais rabaisser encore ici. Je retrouve le point, là, c'est le point M. Alors, on nous demande maintenant de pouvoir tracer notre courbe. On peut tracer maintenant notre courbe sans problème. Alors, je regarde, regardez ensemble avec moi, Ici, j'ai pris 1 tiers. Ici, j'ai pris 1 tiers, mais dans M, je crois, l'abscisse, c'est moins 1 tiers. C'est moins 1 tiers. Donc, je crois que c'est la même distance ici, mais je reviens vers les x négatifs. Donc, c'est ici. Je peux le faire là, ensemble avec moi, et je trouve le point là. En fait, le point M se trouve ici. Ce n'est pas là-bas. Donc, ici, on avait pris une valeur positive de 1 tiers. Et là, la valeur était négative. Donc, je peux enlever même ces traçages. Voilà, et le point M est là. Alors, connaissant les 3 points, je peux maintenant tracer ma courbe que j'appelle la parabole. Alors, comment je veux tracer ça? Je relis, je me dis, je relis juste ça. Je fais ça comme ça. J'atteins le minimum. J'atteins le minimum jusque là. Et je reviens encore, je fais la même chose. Jusque là. Donc, le minimum reste là. Et ma courbe peut passer juste là. Donc, cette courbe va se représenter comme ça. Voilà. OK. Et là, nous avons notre équation y égale à 3x carré plus 2x moins 5. Et là, nous venons d'étudier notre équation du second degré et
nous avons notre courbe, telle que ça a été donné. Je crois que vous avez très bien compris, comment est-ce qu'on a étudié notre exercice. Et il y a un deuxième exercice, troisième, quatrième, ainsi de suite. Mais seulement pour l'instant, on se limite par là avec un seul exercice et on évite un tout petit peu de vidéos longues pour que ça ne nous prenne pas beaucoup de temps. Donc, vous aurez à la fin de cette vidéo, vous allez retrouver une série d'exercices. Des exercices bien sûr mathématiques et techniques que vous allez résoudre et envoyer le résultat dans notre groupe WhatsApp et c'est par là que nous allons essayer de discuter ensemble toutes les résolutions qui seront postées là-dedans. C'est votre formateur Gustave Siani. Je crois que nous avons fini notre programme d'aujourd'hui et je vais vous laisser suivre les exercices que vous allez traiter, que vous allez essayer de résoudre ensemble avec nous. Vous résolvez les exercices, vous postez vos résolutions sur WhatsApp et on discute ensemble et à la fin, avant de continuer notre deuxième chapitre, nous allons donner des solutions à tous les exercices qu'on a donnés. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Abonnez-vous massivement sur Gust Tutoriel et vous ne serez pas déçus. Et c'est le temps, je vous laisse suivre les exercices, suivez les exercices attentivement et résolvez-les attentivement. Si vous avez des difficultés, envoyez vos difficultés bien sûr dans le numéro privé de l'administrateur principal. C'est le numéro qui est affiché en bas de l'écran et vous aurez des solutions en fait. Vous aurez des résolutions, vous aurez ce dont vous avez besoin. Alors, je vous laisse suivre les exercices, suivez-les attentivement et vous allez me remettre de résolutions comme prévu. Merci beaucoup et on se voit à la prochaine vidéo.